Et comme promis, qui nous rejoint ce soir pour lancer ensemble cette phase retour de la Ligue 1, le président Pablo Longoria. Bonsoir Pablo. Bonsoir et meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année, excellente année à vous Pablo. On est en compagnie de Ben et de Ludo. C'est le début de la phase retour, président, après une phase aller qui aura été quand même assez mouvementée, on va dire, à Marseille. Mouvementé, pas facile pour beaucoup d'événements que tout le monde on connaît. Mais c'est vrai que malgré la difficulté des moments initiaux de la saison, c'est vrai qu'on a fini l'année 2023 avec 4 victoires, un match nul contre Montpellier, avec une qualification en Europa League dans un groupe très relevé, malgré le but de João Pedro dans les dernières minutes à Brighton. Mais c'est vrai qu'on cherche de commencer avec beaucoup d'espoir et beaucoup de détermination et envie de continuer avec la dynamique actuelle. Et vous, Pablo Longoria, je parle à l'homme Pablo Longoria. Comment vous allez après toutes ces semaines? Je vais bien. Très bien. Non. Tout va bien, la vie est belle? Tout va bien, la vie est belle, avec beaucoup d'énergie. À dire la vérité, c'était bien la pause. Je crois que pour tout le monde, pour prendre des énergies. Okay. Bon, pas seulement pour nous, mais j'imagine que pour tous les clubs. Mais spécialement avec beaucoup d'énergie, de détermination, avec beaucoup d'envie de faire ces deuxièmes parties de la saison. Bon, on se plonge donc sur cette deuxième partie de saison. On discute avec ces messieurs également. Benoît d'abord. Oui, président, on sait qu'il y a la CAN en ce moment. Beaucoup de joueurs sont mobilisés de l'Olympique de Marseille. Est-ce que la priorité, c'est de recruter pour pallier à ces absences pendant quelques semaines ou peut-être donner la chance à des jeunes, comme Bilal Nadir ce soir, et donner du temps de jeu à des jeunes de l'effectif? C'est l'exemple, non? On doit penser toujours que la Coupe d'Afrique et les joueurs africains, c'est un avantage compétitif du championnat, en spécial pour nous. Et faire des recrutements avec un vue pour un mois, ce n'est pas une bonne solution. C'est vrai qu'au milieu de terrain, on était en manque des effectifs. C'est pour ça qu'on a fait les mouvements avec Yann Onana. Et c'était un peu la priorité pour chercher de colmer une déficience qu'on avait dans l'effectif, spécialement parce que sinon on allait se retrouver pendant les premiers mois et demi de compétition seulement avec 3 milieux de terrain. On va parler un peu du terrain, président, sur un changement important dans votre saison, le changement de système. Vous aviez eu l'humilité de reconnaître que vous aviez minimisé peut-être l'impact de Igor Tudor et de son système la saison dernière. Vous arrivez avec un nouvel entraîneur qui a aussi sa philosophie, sa façon de jouer. Il change, il a l'humilité de changer, de revenir à ce qui colle. Est-ce que vous avez eu un impact un petit peu? C'est un choix personnel de sa part ou vous aviez discuté de tout ça avec lui? Non, c'est un choix complètement personnel, que ça parle tout à son honneur, de devenir pragmatique avec l'effectif qu'on avait. Je crois que c'est un preuve d'intelligence, d'adaptation, et spécialement ce que je considère, c'est qu'avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne. On a trouvé une personne que ça nous a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership aux joueurs, même à tous les gens qu'on est avec lui pendant tous les jours. Et à dire la vérité, tout à son honneur d'être pragmatique avec notre effectif. Vous sentez aujourd'hui, en ce début d'année 2024, que oui, vous avez fait le bon choix avec Gennaro Gattuso, par l'énergie notamment qu'il apporte dans tout le club? Beaucoup. On est très content du choix, on est très content de la personne sur l'aspect footballistique, sur l'aspect humain. C'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup d'énergie à tout le monde, pas seulement aux joueurs, et c'est quelqu'un qu'on doit remercier pour le travail qu'il est en train de faire. Avec Mehdi Benassia aussi désormais à vos côtés. Beaucoup d'énergie. On fait un tandem, lui en tant que conseiller sportif, on fait une commission de travail pour les marchés, pour les discussions. Cette dynamique de travail maintenant, je la considère très positive et à dire la vérité, on est très content avec le fonctionnement actuel du club. La restructuration de l'Olympique de Marseille, Ludovic, est également avec un homme à la pointe de l'attaque qui fait beaucoup de bien à l'OM aussi. Oui, à l'OM, il y a une espèce de marotte, c'est la recherche du grand attaquant, président. Beaucoup d'attaquants qui sont passés par le club, qui n'ont pas réussi. Et là, vous allez chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Ça a été difficile au début. Est-ce que vous avez douté à un moment donné de ce recrutement? À être très sincère, j'avais fait une interview dans des moments de difficulté pour Pierre. Et je dois dire la vérité, quand on les voyait avec la détermination, comment il travaillait dans le quotidien, l'envie qu'il avait et l'humilité qu'il avait dans toutes les séances d'entraînement, ça te fait donner beaucoup d'espoir, spécialement parce qu'il a montré pendant un moment difficile pour lui personnellement, beaucoup de situations aussi dans les plans personnels, pas seulement footballistiques, beaucoup de détermination et de travail dans le quotidien. Et quand tu vois du travail et de détermination, c'est toujours bien de croire. Ça colle bien à sa personnalité.
la fin de l'échauffement, les Marseillais qui sont en train de retourner dans le vestiaire. Président, c'est la reprise de la Ligue 1, je disais, hélas, on n'aura quasiment pas le virage nord ce soir, hein. Ils sont punis, entre guillemets, pour engin pyrotechnique il y a un mois face à l'Olympique Lyonnais. On veut toujours avoir nos supporters avec nous et c'est un de nos grandes forces. Cette saison, on n'a pas perdu ici au Vélodrome. On espère de continuer comme ça, mais pour arriver à tout ça, on a besoin toujours de notre gens avec nous. Une dernière question, Président, et je vous libère. Question mercato. Vos supporters vous regardent, Président. Renan Lodi n'est pas titulaire ce soir. Côté gauche, ça nous a mis la puce à l'oreille. On a le sentiment que ça va bouger à gauche, côté Marseille, Président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Est-ce que Lodi s'en va? Est-ce que Truffert arrive, par exemple? Bon, parler de noms particuliers ce soir, je crois que ce n'est pas le moment. Pour Renan Lodi, c'est vrai que pendant les derniers jours, il y a eu de différentes propositions, de différentes options. On doit voir après les matchs, que c'est la chose la plus importante. On devait recruter quelques joueurs à gauche, je l'ai dit déjà hier en conférence de presse, parce qu'à niveau numérique, c'est nécessaire pour compléter l'effectif. En fonction des prochains événements, on va prendre la suite, nos discussions, mais je ne crois pas que c'est le moment de parler de noms en particulier. D'accord, mais je vous connais aussi un peu maintenant et je comprends que ça va quand même bouger un petit peu, je le sens. Dans les mercato, toujours il faut être attentif, mais toujours être en préparation. Et ce que je tiens à dire, que toutes les équipes ils ont bien travaillé. Je suis très content de comment notre cellule de recrutement, avec notre conseiller sportif Mehdi Benatia et la commission qu'on fait avec Gigi Riccio, l'adjoint du coach, et Gennaro Gattuso et Stéphane Tessier, on travaille bien ensemble. On espère d'être prêts pour les nouveaux défis de ces mercato qui sont toujours comme ça. On va surveiller ça. Merci, Président. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Je vous laisse poser le micro et je vous laisse filer au chaud. Regardez ce Marseille-Strasbourg ce soir.